Salut messieurs, salut mesdames, salut mes chers abonnés, heureux de vous retrouver cette fois-ci non pas sur X-Plane 11 comme vous l'avez pu le deviner, ne fût-ce qu'à la première image, mais sur DCS World. Et oui, j'ai décidé de revenir un petit peu sur DCS World parce que j'ai visionné plusieurs vidéos, il y a eu de belles updates, de belles mises à jour, avec des nouveaux modules, avec des nouvelles maps. Voilà, donc it's my comeback et j'ai l'impression d'être tout nu car je suis obligé de tout réapprendre. Donc nous sommes avec la dite Gazelle, avec laquelle donc je suis en train de refaire complètement mon apprentissage. Je me souvenais plus que cet hélicoptère était assez sensible à manipuler. Et ça me fait très plaisir de vous montrer ceci parce que bon, c'est juste une vidéo d'annonce que je vais retourner sur DCS World. Je vais recommencer à manipuler le Mi-8, donc l'hélicoptère. Je vais me prendre le huée très certainement. Tout ceci va bien m'entraîner pour X-Plane 11. X-Plane 11 que je n'ai pas laissé tomber, mais bon, pour l'instant il n'y a pas trop de nouveautés, il n'y a pas trop tout ça. Donc j'en suis pas saturé, hein, loin de là, mais bon, j'ai décidé de tout reprendre. Donc un autre logiciel, j'y étais au départ, mais bon, ça m'intéressait pas trop des CS World, mais là franchement ils font vraiment des belles choses, des nouveaux modules et puis surtout aussi de nouvelles maps. Là j'essaie de parler un tout petit peu plus fort parce que je sais qu'à l'extérieur, bien que j'ai baissé le son, c'est pas toujours évident qu'on nous entende bien. Voilà, donc beaucoup de choses à apprendre encore avec ce nouveau logiciel, donc un logiciel militaire comme vous l'aurez deviné, comme vous l'aurez convenu, mais qui est très agréable. Voilà. Bon, malheureusement je n'ai pas de traquillère, n'est-ce pas? Donc là je suis avec avec cet hélicoptère sur les touches du pavé numérique. Il est très bien fait, vous voyez. Bon, ça fait un petit peu saccadé, c'est normal puisque je n'ai pas de traquillère, donc c'est fortement recommandé quand même sur ce style de logiciel. Donc je verrai bien, mais vous avez le Mirage 2000 qui lui est pas trop mal fait, vous pouvez le manipuler avec le chapeau chinois. Voilà messieurs, donc nous sommes au-dessus du Caucase puisque je n'ai pas eu le temps de télécharger toutes les maps. Et en plus de ça, j'ai fait ça hier quoi, en fait. Hein. Donc voilà, je suis en train de télécharger mes maps comme il faut, etc. Et puis je vais réapprendre donc l'utilisation de ce logiciel qui ma foi est très intéressant. Alors on va essayer de se faire un petit stationnaire, du moins si j'y arrive celui-là, parce que j'ai été obligé de tout me remettre en mémoire, les touches, tout ça, etc. Parce que c'est pas du tout pareil que X-Plane 11. Donc voilà, tout un apprentissage. Je sais que ça va être long, et puis j'essaie de m'entraîner quand même avec 2-3 modules, toujours les mêmes, pas des différents, parce que c'est encore pas la même approche que X-Plane 11. C'est encore pas la même façon de voir les choses, qu'à de le dire. Voilà, je vais essayer de recentrer un petit peu ma vue. Voilà, c'est pas toujours facile. Voilà, ok. Allez, on va se faire un petit stationnaire, juste pour voir. Voilà, comme ça. Alors, il faut que je réduise bien ma vitesse. Voilà, donc on va essayer de réduire la vitesse. Il a une touche spécifique parce que cet hélicoptère fait du stationnaire en automatique, mais vous voyez, il faut régler sa vitesse verticale et sa vitesse quasiment nulle afin d'activer donc le dit stationnaire automatique. Voilà, donc c'est pas toujours facile, vous l'aurez bien compris, comme n'importe quel hélicoptère. Voilà, de belles vues, de belles images, ce Caucase, ce nouveau Caucase, cette nouvelle version de DCS 2.5. Là, faut que je remonte un tout petit peu, ma vitesse c'est pas mal. Ok, j'ai mappé le stationnaire donc sur mon joystick 1600M. Voilà messieurs, donc nous sommes en stationnaire. Il va se régler tout seul. Je savais tirer avec, mais pour l'instant c'est pas le but. C'est vraiment pour vous annoncer que je vais revenir un petit peu donc sur ce fameux logiciel qui est très intéressant. Vous allez voir. Allez, une petite vue de l'extérieur. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je sais que c'est pas évident qu'on m'entende. Voilà. Pour l'instant, bah, il est connu comme le loup blanc. Enfin, cette gazelle est connue comme le loup blanc. Hein, je veux dire, il y a eu moult vidéos. C'est comme le huée, mais bon, moi je m'éclate. Je tenais à vous montrer ça, vous le préciser. Vous voyez là au niveau de... Alors c'est pas toujours facile, vous voyez les vues là. J'ai pas trop l'habitude encore. Voilà, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. C'est tous ces effets de chaleur. Voyez-vous là, regardez ça un peu. C'est vraiment très bien fait. Et puis avouez franchement que cette gazelle, eh bien, comme qui dirait l'autre, elle a de la gueule. Voilà, ce logiciel a de la gueule. Et j'ai décidé de m'y intéresser d'un peu plus près. Voilà, messieurs, bah, écoutez, je vais vous laisser. Et je vous dis donc à très bientôt. Vous pouvez remarquer sur le coin gauche, en bas à gauche,
il y a cette espèce de croix avec des petits traits blancs, des petits traits rouges, des losanges, tout ça, etc. Eh bien, c'est pour apprendre à bien maîtriser son hélicoptère au départ avec le cyclique, le collectif, etc. Les palonniers, parce que c'est très utile. Voilà, messieurs, je vous laisse partager ce moment. Donc, j'ai été heureux de vous montrer cette vidéo. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il y en a 50 000 qui existent. Voilà, mais c'est juste pour vous prévenir. Voilà. Messieurs, je vous laisse et je vous dis, comme d'habitude, à coucou et à ciao, ciao. Salut les gars.